soki yo tiki atelaka ngai natela ye waswa yo ndolonga liwa ye akosunga ngai soki liwa ebaki mbongwe epapa nanga kupaki te ama nanga ya kupaki te eyaya nanga ya kupaki te liwa ye eye bibongo te eye bibola kote
na ye. Alatuli pasa na ye. Aboyi baleki na ye. Esa aboyi baleki na ye. Ça va. Esa aboyi pasa na ye. Esa Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu accueilles toutes nos prières et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour ton serviteur Corinne et notre sœur Ghislaine qui nous ont quittés, qui tout auprès de toi la paix et la joie avec tout ce que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus, le Christ est notre Seigneur. Amen. Notre frère Corrad et notre sœur Ghislaine entrent dans la maison de Dieu comme le jour de votre baptême.
Mafimba Makoki et notre sœur Mafimba Makoki Gislain aura de nous allons donc passer au signe. Seigneur, regarde avec miséricorde ton serviteur Corade et ta servante Gislaine. Ils ont porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié, qui se présente devant toi avec le vêtement de fête de tes amis. La lumière. Nous animons cette flamme près de Corade et de Gislaine, comme cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre ancienneté, quel éclair c'est pas que nous allons faire pour repartir dans l'espérance. C'est pourquoi tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que se concevant à nos yeux le signe de l'amour pour Corade et Gislaine et pour chacun de nous. Accorde dans ta bonté à ton serviteur, courage,
et à ta servante Ghislaine, qui se sont endormis dans le Christ, la joie de susciter par ce même Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne tient pas au grand âge. Elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse surpasse les cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu, et Dieu l'a aimé. Il vivait dans ce monde pécheur, il en fut retiré. Il a été repris de peur que le mal ne le corrompe sa conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme, car les séductions faciles font perdre de vue le bien. Et l'entraînement de la passion trouble un cœur innocent. Arrivé au but, en peu de temps, il a couvert une longue route, parce qu'il plaisait au Seigneur. Celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre. Il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde, et qu'il veille sur ses amis. Parole du Seigneur. Au chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 40. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé.
Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Excellence, Monseigneur Daniel Zika, évêque du Fongo, chers confrères prêtres, chers parents éprouvés, chers amis de connaissances, chers toutes et tous. Je parie que c'est toujours difficile dans de telles circonstances prendre la parole et s'adresser à chacun de nous. Et surtout que nous avons tous les cœurs blessés. Je le dis brisés. J'ai en face de moi deux fidèles dont chacun a servi le Seigneur à sa manière. Nous avons maman Ghislaine qui est électrice, habituée à se tenir là où je suis et proclamer la parole de Dieu. Et suite d'une maladie, et son état. Le psaume 49 nous dit que nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Et nous savons qu'une vie, même longue soit-elle, finit par disparaître. Les parents ont fait de leur possible pour pouvoir l'arracher des mains de la mort. Mais la main s'est dite, elle est partie. De l'autre côté, nous avons un soldat qui a tenu, qui a donné sa vie pour défendre son pays, les autres. Et voilà que ce n'est pas dans le champ de bataille qu'il tombe, mais à travers un petit accident. Quel regret! On aurait bien voulu entendre que c'est sur le champ de bataille qu'il est tombé. Mais une petite pédale a fait en sorte que toute une vie, une grande vie, c'était en un peu d'être. Ainsi va la vie. Devant ces réalités douloureuses, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de nous tourner vers le Seigneur. Lui seul est notre consolation. Lui seul peut nous aider à vivre ce moment. Et quand je vois les âges, les deux sont partis dans la quarantaine. Alors que le psaume 89 nous dit le nombre de nos années 70 et 80 pour les plus vigoureux. Mais avant même 50 ans, les deux sont partis. Quel gâchis. C'est toujours bien quand on voit une personne mourir après avoir dépensé toute son énergie. Et on sent que c'est un corps qui a travaillé. Mais quand c'est un corps fort, avec toute l'énergie possible, c'est une perte. Et une grande perte. Parce que c'est une grande énergie qui s'en va. Et pourquoi si tôt? Mais devant cette réalité, on peut bien vouloir qu'il reste là, à continuer à faire ce qu'il faisait. Mais on sait qu'un jour, il devait toujours disparaître. Chacun a son temps. Chacun a sa durée dans la vie. Voilà pourquoi, comme nous ne connaissons ni le jour ni l'heure
qu'est-ce qu'il y a fait? Ce que le Seigneur nous demande, c'est de pouvoir vivre toujours et déjà dans l'amour. Dans la page d'évangile lue, nous voyons ce grand roi qui se présente devant les nations dont il les rassemble. Et on a dit, il est séparé en deux parts. Il y en a qui sont à sa gauche et d'autres à sa droite. Et chacun reçoit une récompense par rapport à ce qu'il a fait. Ceux qui ont fait le bien, qui sont à sa droite et qui sont appelés les bénis de mon Père. Et ceux qui sont à sa gauche sont appelés les maudits. Et le sort est connu. Et le jugement tient sur des détails. Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite. Voilà des petites réalités où chacun de nous est capable de faire. Donner à manger à quelqu'un, c'est ordinaire. Donner de l'eau, c'est encore ce qui est le plus simple. Mais c'est des gestes simples dont le Seigneur utilise pour le jugement. Et c'est cela qui montre l'amour que nous avons envers Dieu et envers les autres. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 13, il dit, n'ayez de dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Et c'est cela qui demeure. Et la condamnation ne consiste pas seulement dans le mal que nous avons fait, mais la condamnation consiste aussi dans le bien que nous n'avons pas fait. Il ne suffit pas de dire que je ne fais pas telle ou autre chose pour être sauvé. Mais il y a aussi le faire. Parce que le péché consiste dans deux choses. Le péché consiste dans le mal que nous avons fait, mais aussi dans le bien que nous n'avons pas fait. Il faut toujours prendre en conscience les deux. Voilà pourquoi Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand bien même, cela n'était pas demandé. Voilà les petits actes que chacun de nous doit chercher à poser au quotidien, tout au long de notre vie. La vie. Quand on voit la fragilité de la vie, on se rend compte que ça ne sert à rien, que nous puissions toujours chercher à nous faire du mal. Bien au contraire, cherchons à faire le bien, parce que celui qui meurt dans le bien ne regrette pas. Et le ciel est libre pour lui. Et l'amour, cet amour contre le bien, commence dans la famille. La famille est sacrée. Ton prochain, ce n'est pas celui qui est loin de toi. Ton prochain, c'est celui qui est proche. Alors qu'on appelle prochain, c'est d'abord ta famille. Et cette famille est à la fois biologique et aussi ecclésiale. Tous ceux que nous rencontrons, tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu sont pour nous des parents. Et nous devons toujours garder cette image. Alors aujourd'hui, maman Juchelène et mon nom oral ne sont plus là. Je n'accepte pas. J'ai voulu faire simplement. Je ne croyais pas jusqu'alors que mon oncle est parti. J'ai fait l'effort de voir et de toucher. C'est là où j'ai compris que réellement il est parti. Les larmes qui devaient couler de mes yeux mouillent mon cœur. C'est fini. Enfin, je me dis juste de dire que c'est le chemin de tout le monde. Aujourd'hui, c'est maman Juchelène
et monsieur m'a fait la chorale. Demain, c'est nous. Alors, est-ce que nous serons à la gauche ou à la droite de Jésus? Cela, ce n'est pas le Christ qui nous oblige d'être à sa gauche ou à sa droite, mais ce sont nos actes qui nous donnent déjà notre orientation. S'il y avait de la rancune dans nos cœurs, c'est le moment de pouvoir en vomir. S'il y avait de la haine inutile, s'il y avait des intérêts égoïstes qui nous animaient, c'est le moment de pouvoir rejeter tout cela et accueillir Dieu à travers nos frères et sœurs. Qui aime Dieu doit apprendre à aimer son prochain. Et ce n'est que l'amour qui fait vivre. Et l'amour, c'est l'autre nom de Dieu. Alors que Dieu nous aide aujourd'hui à travers ces débats à nous convertir. Et la conversion aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce que demain, ça sera trop tard. Comment imaginer que quelqu'un qui quitte son lit et va au travail, mais revient de faim? Vous ne savez pas. Si nous savons que c'était le jour de notre rencontre avec le Seigneur, nous aurons bien prendre le temps de pouvoir faire en sorte que cette rencontre soit agréable. Mais personne ne sait. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors, profitons du souffle que le Seigneur nous donne pour pouvoir vivre de l'amour et dans l'amour, afin qu'un jour le Seigneur nous reconnaisse et nous dise venir et qu'il nous nomme le pays de son nom. Maman Justine, tu as été lectrice. Tu as pris ton temps à servir le Seigneur en proclamant sa parole. Que cette parole que tu as proclamée et que tu as vécue dans ta vie, cette parole est le Christ, que cette parole résonne au fond de ton cœur. Et que par les services que tu as rendus à l'Église, que le Seigneur se souvienne de toi. Et que les portes du ciel te soient ouvertes. Et maintenant, va auprès de ton maître, que tu as servi ici-bas, va continuer à le servir là-haut. Intercède pour l'Église que tu as laissée. Intercède pour ta famille. Intercède pour tes amis. Qu'ils connaissent aussi la volonté de Dieu, afin qu'un jour, nous puissions le revoir dans le royaume de Dieu, notre Père. Et enfin, écoute-moi, je m'adresse à mon nom. Ghislaine pour notre frère Courage, pour qu'il bénéficie du salut que Jésus est venu apporter dans notre monde. Ensemble. Dans la paix et pour tous ceux qui pleurent. Prions le Seigneur. À la résurrection, et pour ceux qui cherchent la vérité, prions le Seigneur.